beaux garçons, là. Des beaux garçons, s'il y en a, vous n'avez pas vu, il y a des femmes et des hommes dans le spectacle, il y a de tout. Alors là, vous avez un playboy, là, encore. Si j'ai un playboy, vous voulez un playboy maintenant? Oui, monsieur Oh là là. Scorpion. Qu'est-ce que vous avez dit? Papillon! Papillon, 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 papillon. Bon, oui, vous voulez un beau gars. Oui. Vous voulez un charmeur. Oui. Vous voulez un playboy. Oui. Alors là, j'en ai un sur mesure. Il est marié? S'il est marié, non. Non, il n'est pas marié et il ne sera jamais marié. Il ne peut pas. Non, il dit toujours, quand il parle de lui, il dit qu'est-ce que je ne peux pas me marier, moi je suis trop beau. Ah. Je suis trop beau, j'ai trop de succès, alors je me dois à toutes les femmes en même temps, n'est-ce pas? J'ai un calendrier très chargé, 36-15, Minitel, vous voyez, mais... Il est libre? C'est libre? Oui, 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 il est libre. Ah, mais j'espère que ce n'est qu'une liberté provisoire. Hein. Une liberté provisoire, oui. Oui, bon, enfin, liberté provisoire. Alors voilà, lui, ce qu'il fait dans le spectacle, et alors ça, c'est une surprise parce qu'il n'était pas prévu. Le directeur vient de me dire que justement, il allait prêter son concours dans le spectacle, mais qu'il est arrivé pour dire pour mon copain, le directeur lui a dit, tiens, tu es là, tu ne voudrais pas participer, etc., etc. Alors, c'est un comédien. Oui. C'est un comédien qui va nous apporter un peu d'accent du Midi. L'accent du Midi, mais alors, à travers un certain parfum de romarin, vous voyez ce que je veux dire? Le thym, la garrigue, là. Vous voyez les bords de la Durance, par exemple, n'est-ce pas? Le pays de Giono, Manosque, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me faire rêver. Comment je vous faire rêver? Mais non. Alors là, on tombe un peu dans Marcel Pagnol. Vous vous rappelez de Marcel Pagnol? Ah, oui, il en a fait des trucs, le Schmutz, hein? Il a fait tout ça, Angèle, etc., etc. Eh bien, lui, il nous replonge un peu dans Marcel Pagnol, avec des textes qui ne sont pas de Marcel Pagnol. Qui sont de Jean Tel, un certain humoriste, vous aurez le plaisir tout à l'heure d'entendre. Il est marié? Qui ça? Jean Tel? Jean Tel? Oui. Oui, il est marié avec Massé, Yolande. Eh bien, alors, je vous le présente. Oui, alors il s'appelle comment? Il s'appelle Rino. Dax. Dax. Dax? Non, pas Dax, Dax. D-A-X. Ah, bon, c'est le frère de Michel Dax? Et non, ça n'a aucun rapport au parapluie, absolument pas. Ah, Dax. Non, et il n'est pas né dans la ville de Dax non plus, hein. Non plus. C'est une ville d'eau pourtant. C'est une ville d'eau, oui, non, mais lui, pas du vin. Alors on peut dire qu'il est toujours debout. Il est toujours debout. À Dax, les vins debout. Oui, évidemment. Et vous cherchez toujours dans l'humour. Et vous avez raison, c'est la vie. Bon, alors on va le voir. On va l'écouter. Rino Dax. Rino Dax. De me trouver parmi vous aujourd'hui. Je suis d'autant plus content que les vacances approchent. Et alors là, les vacances, je languis. L'année dernière, j'ai pas été satisfait. On était en voyage organisé. On est allé en Italie. Ben, j'ai été déçu. L'Italie, ça m'a déçu. Les Italiens, bien. Les Italiennes, très bien. Mais l'Italie, ça m'a déçu. On est allé à Rome. Qu'est-ce que c'est démoli? Qu'est-ce qu'il y a comme ruine à Rome? Mais d'accord, on va faire ça des ruines romaines. Mais depuis le temps, ils auraient pu les reconstruire quand même. Ah non, moi, alors l'Italie, ça m'a déçu. On est allé à Pise. On a vu la tour. Oui. Elle ne penche. Mais elle ne penche que d'un côté. Hein. Ah non, on est allé à Venise, mais là on n'a pas eu de chance. La veille, il avait dû y avoir un gros orage. Toutes les rues étaient inondées. Et maintenant, aujourd'hui, moi, l'Italie, vraiment, ça m'a déçu. On voulait aller à Capri. On nous a dit à Capri, c'est fini. Il y a un monsieur qui était avec nous, il a dit, venez avec moi, je vais à Naples. Il faut voir Naples et mourir. J'ai dit, allez-y tout seul, je vous attends là. Oh là, non. Et la nourriture? Le premier jour, on a mangé des spaghettis. Le lendemain, on a mangé des macaronis. Après, on a mangé des raviolis et des pâtes. On en avait jusque là, des pâtes. On languissait de rentrer en France pour manger de la bonne cuisine française. Dès qu'on a eu passé la frontière, on s'est précipité dans un restaurant, on s'est régalé. On a mangé d'un plat bien de chez nous. On s'est tapé une pizza.
Les voyages organisés, c'est fini. Cette année, pour les vacances, je vais retourner dans le petit Pételin dans la Provence, où j'avais l'habitude d'aller. C'est là que j'ai fait la connaissance d'un monsieur un peu curieux, qui un jour m'a fait ses confidences. Il m'a dit, dans notre riante de Provence, qu'on dit pleine d'insouciance, il existe une tradition. C'est presque une superstition qui nous vient du fait fond des âges, qui fait que dans chaque village, comme porte-bonheur, il y a ce qu'on appelle un fada. C'est un homme à l'âme simplette, doux, gentil, un peu bébête. Voilà pourquoi chez nous, c'est moi le fada. C'est moi qui dis plein de bêtises sur le chômage ou bien la crise. Je dis qu'il y aurait plus d'heureux s'il y avait moins d'ambitieux et pas tous ces regards obliques vers la Russie ou l'Amérique. Si chacun pêchait son jardin au lieu d'envier celui du voisin, mais la terre serait plus fertile et notre vie bien plus facile. Chaque matin dans mon village, il y a des milliers de commérages. On ne parle que de millions, de placements, ou bien d'actions, de tiercés, de loto, de bourses. Moi, je leur dis, l'eau de la source a encore baissé de niveau. Il n'y a plus de grives, plus de perdreaux. Il y a du retard dans l'agriculture et le petit bois est plein d'ordures. Mais personne ne m'écoute. C'est moi le fada. À midi, au bar de la Quique, les gars font de la politique. Et chacun explique son plan s'il était au gouvernement. Oh, les projets, les idées fusent parmi les pastis et les suses. Alors, devant mon verre d'eau, je leur dis, vous, les grands cerveaux, avant de diriger la France, montrez ici votre science. Pendant qu'ils rient, je dis, moi, le fada. La Marie, dans notre village, vit seule comme une sauvage. Du pauvre zé, les orphelins ne mangent pas toujours à leur faim. Il y a nos anciens du 3e âge qui virent tels des ours en cage. Ouais, commencez par les aider avant de briller l'Élysée. Allez voir un peu comme ils vivent au lieu d'user votre salive. Mais personne ne m'écoute. C'est moi le fada. Alors, moi qui suis un peu bête, pour Marie, je fais des emplettes. Quand je braconne des lapins, je les apporte aux orphelins. De tous les bons lieux du village, j'écoute les doux radotages. Ils me parlent de leurs enfants, ils sont heureux, ils sont contents. Et moi, le soir, dans ma demeure, j'ai tant de bonheur que j'en pleure. Car c'est moi le fada. Et un fada, disent les gens, n'éprouve pas de sentiments. Entre nous, il faut que je vous dise, pour croire de telles bêtises, moi qui suis fada, d'après leur opinion, mais je dis que c'est eux qui sont des beaux bouillons. Parole. Vous êtes au courant de ce qu'on dit, oui? Vous êtes au courant? Mais on dit que les gens de Provence ont beaucoup d'imagination. Ils inventent monts et merveilles, ils n'ont pas le sens des dimensions. Chez nous, on fait une légende d'une chose de 3 fois rien. Nous n'aimons que les choses grandes, on ignore tout ce qui est moyen. Que voulez-vous, il n'y a rien à faire, il faut toujours qu'on exagère. Et Marius, mais il déchaîne les foules de ces histoires à en frémir. Il vous donne la chair de poule et on se sent presque mourir. Quand il dit une histoire de chasse où il dévaste une région, il tue une lièvre du Bécasse, il tue des tigres ou des lions. Que voulez-vous, il n'y a rien à faire, il faut toujours qu'on exagère. Ces bonnes fortunes sont des prouesses. Il dit, aujourd'hui,
j'ai trompé toi non avec ma 500e maîtresse. Et je ne parle pas des petites occasions. Pourtant, toi non, ma femme est belle, elle m'adore, et je lui plais, elle me sera toujours fidèle et ne me trompera jamais. Jamais. Que voulez-vous? Il n'y a rien à faire, il faut toujours qu'on exagère. Et ici, à la gare Saint-Charles, il croise une belle ingénue. S'il la regarde, il dit je lui parle. S'il lui parle, il dit je l'ai vue. Si par hasard il la touche, il dit elle me tient dans ses bras. Mais alors, le jour où il l'embrasse sur la bouche, il dit ça y est, je vais à ton papa. Que voulez-vous, il n'y a rien à faire, il faut toujours qu'on exagère. Mais c'est une façon charmante d'être satisfait tout le temps. Ce qui n'est pas vrai, ben les battes, comme ça tout le monde est content. C'est un charme de ma Provence, ce paradis ensoleillé. C'est le plus beau pays de France. Qu'est-ce que je dis de France? Du monde entier. Et vous voyez, il n'y a rien à faire, il faut toujours qu'on exagère. Vous êtes tellement gentil que je ne résiste pas au désir de vous faire une confidence. Je ne suis pas parisien. Non, je le dis parce que des fois, il y a des gens qui confondent. Mais il ne faut pas confondre. La Tour Eiffel, et le Louvre, et Montmartre, et la Seine, l'Opéra, le Sacré-Cœur, la Bastille, la Madeleine, les nanas, les titis, les poulbeaux, les trottins, ça, c'est parisien. Le soleil, le vieux port qui est plein de lumière, le pastis, l'aïoli, le Prado, la Canebière, les brailles au cabanon à s'en faire péter le bédélé, ça, je vous le fais pas dire. Lorsque dans le métro, serré comme des sardines, on entend une minette s'écrier « Tu jardines? Monsieur, finissez donc, enlevez votre main !» Ça, c'est parisien. Mais quand on entend dire « Oh, que vaille, vieille figue, va chasser ta cousine !» ou sur tes saloperies que je mande une farcisson qu'elle ne n'aura pas des regrets. Ça, c'est parfait. Lorsque l'on voit deux amoureux qui s'aiment dans un coin, se disant, c'est beau, toujours les mêmes, mon chouchou, mon rara. Ouh, mais que fais-tu, petit coquin? Ça, c'est parisien. Mais quand deux tourtereaux enlacés se recoulent, je suis mordu pour toi, mon gars, ma pétoule. Maman, m'a été mis femme. Où dire maman? Ça y est. Ça, c'est marseillais. Lorsque l'on entend dire à une poissonnière, votre poisson n'est pas d'une fraîcheur première, tenez, voyez, sa queue ne remue plus, c'est certain. Ça, c'est parisien. Mais quand on entend répondre, oh bonne mère, sa queue ne remue plus. Sa queue ne remue plus. Mais dis, figure de derrière, et la tienne, est-ce qu'elle voulait qu'elle suivait? Ça, c'est on n'a pas de pareil. Vous devinez la cause. Elle est simple, partie. Car tout le monde sait que la blague, c'est nous qui l'avons inventée. Oui, je sais. Il y en a qui disent non, qui prétendent en somme que c'est le père Adam, parce que c'était le premier homme. Eh bien oui, c'était lui. Seulement voilà, ce que vous ignoriez, c'est que le père Adam, c'était un Marseillais.